dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même 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 dans la maladie. Même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Même dans les problèmes. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans ta famille. Même dans ma famille. Jésus est Seigneur, même dans ma famille. Jésus est Seigneur, même dans mon pays. Même dans mon pays. Jésus est Seigneur, même dans mon pays. Même dans mon pays. Jésus est Seigneur. Oui, même dans ton foyer. Même dans mon foyer. Dans ton foyer. Jésus est Seigneur, dans ton foyer. Même dans mon foyer. Jésus est Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette parole est certaine. Peut-être tu doutais encore. Tu doutais encore du fait que Jésus-Christ soit Seigneur en toutes choses. Amen. Tu doutais encore du fait que Jésus-Christ soit Seigneur en tout temps et en tout lieu. Amen. Peu importe le lieu, même là où on ne l'invoque pas, il est Seigneur. Amen. Même là où on ne le reconnaît pas, il est Seigneur. Amen. Il suffit de l'invoquer et il vient démontrer sa Seigneurie. Amen. Amen. Et le plus souvent, on a vu Dieu agir dans les lieux où on ne l'invoque même pas. Afin de pousser ceux qui ne l'invoquent pas à l'invoquer. Afin de pousser ceux qui ne croient pas en lui, de croire. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être dans une église, qui peuvent être avec vous pendant que vous priez, ne croient pas. Ne soyez pas troublés par ces personnes. Ne soyez pas dérangés par ces personnes, parce que le Saint-Esprit fera son travail. Il y a un travail que Dieu fait et le travail que l'homme fait. Notre devoir, c'est d'amener les hommes vers Jésus, les amener à Jésus, mais celui qui touche, c'est Jésus. L'homme ne peut pas toucher le cœur de l'homme. L'homme ne peut pas toucher le cœur de son semblable. Mais celui qui change, celui qui transforme, c'est Jésus. Celui qui transforme les vies, c'est Dieu. Mais parce que Dieu va vers les hommes en passant par les hommes, nous sommes obligés de faire ce travail-là. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes des évangélistes, nous sommes comme les vendeurs de savon. Nous sommes comme les vendeurs de savon. Dis les vendeurs de savon. Comment est-ce que les vendeurs de savon agissent? Les vendeurs de savon vont dans les gares. Les vendeurs de produits vont dans les stations métro. Ils vont présenter leurs produits. Ils n'ont pas tout le stock. Ils ont juste un produit. Alléluia. Pour dire, essaye celui-ci et tu verras. Amen. Il ne te vendra pas l'échantillon, mais il va te dire, il y a quelqu'un quelque part. C'est pour cela que, bien aimé, la femme, alléluia. La femme samaritaine pouvait dire, venez voir. Venez voir. Mais parfois on veut souvent que celui qui nous parle de Dieu nous donne ce que Dieu lui a donné. Non. Mais elle dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Amen. Celui qui a tout dit dans ma vie. Amen. Il connaît ma vie. Je n'ai jamais été avec lui, mais il connaît ma vie. Venez le voir. Venez l'écouter. Venez. Amen. Les gens pouvaient lui demander, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit non. Venez vous-même. Je préfère qu'il vous le dise lui-même. Je préfère qu'il vous parle lui-même. C'est pourquoi il dit à quelqu'un aujourd'hui, même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans ta situation, Jésus-Christ est Seigneur. Parfois, tu rentres dans un rassemblement d'hommes, tu entres dans une association, tu entres dans une famille, tu entres dans une maison, tu constates que tout le monde a le visage attaché, comme on dit. Ils sont Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose comme du stress. Ils sont dérangés.
Alléluia. Et tu leur dis, est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tu sais qu'il c'est encore possible pour toi de retrouver de la joie, de retrouver le bonheur? Amen. Ah, c'est vrai. Que les informations que la radio, la télévision, Internet véhiculent aujourd'hui sont des informations qui nous poussent à réfléchir. On se demande si le monde ira encore mieux un jour. Mais c'est parfois bizarre de constater qu'au milieu de tous ces tumultes, au milieu de tous ces problèmes, de ces vacances, de ces tensions, on trouve quand même des personnes qui dorment paisiblement chez elles. Yes. C'est ça même. Et c'est ce que les politiciens ne comprennent pas. Pendant qu'ils font des marches, des soulèvements, il y a des personnes qui sont zen, ne disent rien. Yes. Comment tu fais? Il y a des tensions chez toi. Comment tu fais pour être en paix? Comment tu fais pour être autant en paix? Yes. Comment tu fais? C'est pas de la magie, mais c'est un mystère. Amen. J'ai Christ en moi. Alléluia. Et Christ en moi fait calmer les tempêtes. Amen. Même quand il y a la tempête à l'extérieur, je suis dans la barque. Tant qu'il est dans la barque, alléluia, je suis en paix. Tout va. Amen, amen, amen. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Tout ne va pas bien parce que mon compte est rempli. Tout ne va pas bien parce que j'ai un emploi. Tout ne va pas bien parce que j'ai une belle femme. Tout ne va pas bien parce que j'ai une entreprise qui prospère. Tout ne va pas bien parce que j'ai les diplômes qu'il faut. Tout ne va pas bien parce que j'ai un talent. Mais tout va bien parce que mon Jésus est sur le trône. Amen. C'est ça notre conviction. C'est pourquoi on ne se dérange pas. Notre joie ne signifie pas qu'on a bu de l'alcool. Notre joie ne signifie pas qu'on a laissé beaucoup d'argent à la maison. Alléluia. Amen. Mais nous avons quelque chose qui dépasse l'argent dans notre vie. Alléluia. C'est parfois la folie pour certaines personnes. Amen, 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 amen. Est-ce qu'ils n'ont rien à faire? Amen, amen, amen. Est-ce qu'ils n'ont rien à faire? Quelqu'un m'a dit, mais tu passes tout ton temps à faire des posts sur Facebook, tu évangélises, tu parles toujours de Dieu. Comment toi tu fais? Tu n'as rien d'autre à faire. J'ai autre chose à faire, je ferai quoi d'autre? À part manifester la grâce que Dieu a déposée dans ma vie. Yes. C'est une grâce. Je n'ai rien acheté. Alléluia. Quand je regarde ma vie, il y a de cela quelques années. Quand je regarde qui j'étais, quand je regarde d'où je sors, je dis encore, ce n'est pas en termes de matériel. Je parle en termes de paix dans mon cœur. Une paix qu'un homme n'a pu m'accorder. Une paix que l'argent ne peut pas me donner. Une paix qu'Emmanuel Macron ne peut pas me donner. Même s'il a toute la bonne volonté, tous les syndicats qui peuvent mettre sur pied ne m'accorderont jamais cette paix-là. Alléluia. Seul Dieu m'a accordé cette paix. Alléluia. C'est pourquoi la tourmente s'abat sur mon âme. Mais je suis calme, car à moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône, tout ce que je sais, il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il chante avec moi. Il est sur le trône, alléluia.
qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Alléluia. Amen. Je vais encore demander quoi à Dieu? J'ai des merveilleux frères et des merveilleuses sœurs que vous êtes. On peut se rassembler un jour comme celui-ci. On célèbre notre Dieu. Alléluia. C'est pas un business. C'est pas une affaire. C'est pas une blague. Dieu est réel. Amen. Dieu est réel. Amen. Nous ne sommes plus au stade où on se pose des questions. Est-ce que Dieu va agir? Il a déjà agi. Amen. Amen. Nous ne sommes pas au stade où on cherche à savoir est-ce que Dieu le fera encore dans notre vie. Il a déjà fait. Amen. La plus grande chose que Dieu a pu faire dans la vie d'un homme, c'est Alléluia. habiter Amen, en lui. amen, 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 amen. Le plus grand miracle que l'homme ait reçu de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le fait qu'il est parti. Il est parti du lieu où il se trouvait. Il a dit, je vais habiter en cet individu. Alléluia. Je vais habiter en celui-là. Alléluia. En cette créature, je vais habiter. Amen. Et une fois qu'il est là, alléluia, Amen. qui peut le déloger? Personne. La chose bizarre avec cela, c'est que même toi-même en qui il habite, tu ne peux plus le déloger. C'est ça. Vérité. Yes, yes. Ah, vous savez bien aimé, parfois, on a comme l'impression que les actes que nous posons peuvent nous sortir. Non, ce ne sont pas nos actes qui l'ont poussé à entrer en nous. Amen. Amen. Lorsque Jésus vient habiter en toi, parfois cela ne dépend pas de toi. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux. Alléluia. Ça veut dire que j'habite aussi où je veux. Amen. J'entre dans le cœur où je veux, que je veux. Amen. J'entre dans la vie que je veux. Amen. C'est par politesse qui dit sois aux hommes, je me tiens à la porte de ton cœur, si je te frappe, tu ouvres, je vais entrer. C'est par politesse. Amen. Amen. Cette porte-là, il peut la traverser sans ton accord. Yes. Tout à fait. Alléluia. C'est ça. Pousse, pousse. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand il est déjà en toi qu'il commence à te perfectionner. Amen. Il n'entre pas à toi quand tu es déjà parfait. Yes. Mais c'est quand tu es imparfait qu'il entre en toi pour te rendre parfait. C'est ça. Alléluia. Amen. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce que vous devez savoir. C'est ça qui te poussera à être joyeux ou joyeuse. Alléluia. Tu te rends compte que ça ne dépend pas de toi. Amen. Parce que quand ça dépend de toi, tu te bats, tu t'efforces. Je me suis sanctifié, je fais ceci, je fais cela. C'est bien de le faire. Mais sache une chose, c'est que ça ne dépend pas de toi. La Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, que c'est lui-même qui ajoutait dans son église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Bien, merci à toi. Amen. Dis à quelqu'un, connaître les principes divins. Connaître les principes divins. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Connaître les principes divins. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est une science expérimentale. La parole de Dieu est une science expérimentale. Ça veut dire que tu appliques certains principes. Tu vois aussi certaines choses accomplies dans ta vie. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit, si tu veux qu'il vienne habiter chez toi, en toi, il faut que tu appliques certains principes. Parce que là, ça ne dépend pas de toi. Amen. C'est tout autre chose. Mais maintenant, lorsque tu veux certaines choses dans ta vie, parce qu'il est là, il faut que tu fasses certaines choses. Dis à quelqu'un, je dois faire certaines choses. Ce sont des principes, ce qu'on peut appeler des principes. Alléluia. Si tu n'appliques pas ces principes, ça va être très difficile avec toi de pouvoir voir Dieu agir en ce moment de ta vie. Il est là, mais il ne peut pas agir. Il y a quelque chose, il a besoin d'être activé. Tu as besoin d'être activé. Dis à quelqu'un, activé. Il faut parfois que ce que Dieu a déposé en toi soit activé. N'oubliez pas que Dieu en nous est comme une puce, comme une carte SIM. Une carte SIM
peu importe le lieu, peu importe l'opérateur qui te l'a remise, si tu ne l'actives pas, tu ne peux pas émettre d'appel. Tout à fait. Tu as la carte SIM dans ton téléphone. Jésus est en toi, mais il faut que tu l'actives. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui sont là pour la première fois. Maman, tes mains bénies. Viens nous saluer quand même. Viens maman, viens, on va te dire bonjour. Et le frère qui est aussi au fond, que Dieu te bénisse. Avance aussi mon frère. Viens quand même nous dire un mot. Amen. Ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'on peut acclamer pour? On peut acclamer pour ceux qui sont Bonjour maman, tu te présentes, tu nous donnes ton nom maman. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie-Françoise. Marie-Françoise. Marie-Françoise Parouillano. D'accord, d'accord. Alléluia. Amen. Comment tu fais pour te retrouver ici maman? De la part de l'Ingrid. Ah, Ingrid. Ah, d'accord. Ingrid, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Maman, merci d'être là. Que Dieu te bénisse et que Amen. le passage ici, Dieu fasse quelque chose pour toi. Qu'il réponde à tes questions, parce que c'est le plus important. On ne passe dans la présence de Dieu, on ne passe pas là où on loue Dieu sans que Dieu ait fait quelque chose en nous. Tout à fait. Que Dieu te bénisse beaucoup, maman. Merci beaucoup. Oui, le frère aussi va s'avancer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Désiré. Désiré. Je connais ce lieu par le biais d'une amie. Oh, d'accord. Elle s'appelle Annie. Annie. Attends, on a deux. Ah, Annie Flore. Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Amen. D'accord. Merci, Désiré. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. C'est un batteur aussi. C'est un batteur aussi. Il est assis derrière la tombe. Amen. Amen. Désiré, c'est aussi un batteur. Un ingénieur de son. Un batteur et un ingénieur de son. Ah, en tout cas, vous voyez, ils se reconnaissent. Merci. Chacun a son monde, chacun a son milieu. Alléluia. Heureusement que ce sont ses frères qui ont. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Ok, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous parlons des principes divins. Amen. Amen. Les principes divins, c'est-à-dire c'est important de connaître Dieu, c'est important de connaître celui qui vit en toi, afin que tu saches exactement ce qui est bien pour toi et ce qui est bien pour lui. Amen. Vous savez, nous sommes dans une relation. Le christianisme est une relation, ce n'est pas une religion. Amen. Et dans une relation, il faut que tu saches ce que l'autre apprécie, ce qu'il n'apprécie pas, afin que vous puissiez avancer ensemble. Amen. Pourquoi? Parce que même dans un mariage, quand tu es lié à quelqu'un, quand tu es épousé une femme, avant de l'épouser, vous vous entendez quand même. C'est un certain nombre de principes. Je n'aime pas quand tu fais ceci. Moi, je n'aime pas quand la femme fait ceci. Je n'aime pas quand l'homme fait ceci. Moi, je n'apprécie pas ceci. Ne me fais pas ceci, sinon je serai frustré. Lui aussi te dit, toi aussi ne me fais pas ceci afin que je ne sois pas frustré. Si tu veux qu'on marche ensemble, si tu veux qu'on soit vraiment ensemble, voilà ce qu'on va faire. Et c'est pourquoi les gens peuvent être mariés dans une même maison, mais il y a la tristesse, parce qu'en fait, ils ne sont pas encore entendus. C'est pourquoi, je dis bien qu'ils ne sont pas divorcés. Ils sont ensemble, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire ensemble parce qu'ils ne sont pas au préalable entendus. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils s'entendent et qu'il y ait fusion. Il y a quelqu'un fusion. Fusion. Le mariage est une affaire de fusion. Exactement. S'il n'y a pas fusion, même vous êtes mariés, mais on ne peut rien faire ensemble. Vérité. C'est pour cela qu'Abi dit que les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Mais pour devenir une seule chair, il faut que la chair 1 et la chair 2 s'entendent. La chair 1 doit perdre quelque chose, la chair 2 aussi doit perdre quelque chose. La première chose que Jésus-Christ a perdue en venant habiter à nous, c'est perdre la gloire qu'il avait. Amen. Amen. La première chose que Jésus-Christ a perdue, c'est de partir de son royaume, partir de la gloire. Je m'en vais vivre en quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui est pourri, je m'en vais vivre dans la pourriture. Pourquoi? Par amour. Amen. C'est l'amour qui pousse Jésus à venir en nous. C'est l'amour qui pousse Dieu à quitter son trône pour descendre au milieu des hommes. Sans l'amour, il n'aurait jamais fait. Mais est-ce que toi aussi, par l'amour, tu peux l'accepter malgré ses exigences? Parce qu'il a les exigences. Alléluia. Amen. Parfois, notre odeur l'empeste, mais il est là. Parce que le péché a une odeur. Exact. Le péché a une odeur. Notre péché l'empeste, mais il dit par amour, je suis attaché à cette femme. Je suis attaché à cet homme. Parfois tu vis avec un homme, tout le monde dit, oh là là, quelle haleine.
Oh, quelle haleine. Mais toi, tu dis là, c'est mon mari, c'est ma femme. Tu ne peux pas fuir, c'est mon mari, c'est ma femme. Tout le monde dit, ah là, ils sont mauvais. Mais toi, tu dis, je suis là, c'est mon mari, c'est ma femme. Alléluia. C'est une affaire d'amour. Et que tout le monde ne peut pas expliquer comment Jésus a fait pour me draguer. Comment Jésus a fait pour m'aimer. Alléluia. Quand toi, tu me regardes, j'ai peut-être une mauvaise haleine. Mais lui dit, c'est ici que moi je meurs. Je meurs sur l'homme-ci. C'est ici que moi je meurs. Alléluia. Ton pied, mon pied, pasteur Sylvie. Ton pied, mon pied, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je ne regarde pas qui tu es. Je ne demande pas ce que tu as. Mais je dis, je t'aime, mon fils. Voilà comment Dieu nous a aimés. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu nous a aimés. Donc, ces principes, tu dois les connaître. Et le premier principe avec Dieu, c'est la loyauté. Quelqu'un dise la loyauté. La loyauté. La loyauté. C'est pourquoi vous allez constater que tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes un peu bizarres. Dieu leur exigeait des choses. Ou alors, ceux même qu'ils suivaient, ou alors ceux qui les suivaient, marchaient selon leurs principes. On a un problème de loyauté à l'église aujourd'hui. C'est ça. On a un problème de loyauté à l'église. Les gens suivent les pasteurs par intérêt. Les gens suivent les amis par intérêt. Et même quand cet ami t'accepte, tu n'es pas loyal. Parfois, on peut être pasteur, on prêche comme vous voyez prêcher. Mais à un moment donné, on n'arrive pas à faire confiance à quelqu'un à l'église. Parce qu'à peine tu as confirmé que tu as fait confiance à quelqu'un à l'église, la personne te déçoit. Ça, c'est à mon niveau, le pasteur. Vous aussi, à votre niveau, vous vivez cela. Même dans vos familles, vous le vivez. Vous vivez cela avec même vos enfants. Et quelqu'un a dit un jour, les noirs sont bizarres. Tu donnes une petite responsabilité à un noir, il grimpe sur ta tête, il te montre que tu as fait erreur de le responsabiliser. C'est ça même. Combien de personnes parmi nous ont été déçues? Combien de personnes parmi nous ont été déçues dans leur relation? Combien de personnes, juste pour une petite responsabilité qu'on t'a confiée? Une petite responsabilité. On n'est pas loyal. Dis à quelqu'un, on a du mal avec la loyauté. On a du mal avec la loyauté. Être loyal à quelqu'un, être loyal à un homme, à une femme, c'est de pouvoir être capable de suivre cet homme malgré ce que tu entends sur cet homme-là. C'est ça. Malgré ce que tu entends. Pourquoi? Parce que tu entendras toujours. Que l'homme soit bon, que la femme soit bonne, tu entendras toujours les choses sur elle. Qu'est-ce qu'on ne dira pas de Jésus? J'ai entendu quelque part, on disait qu'il était homosexuel. Je ne veux pas savoir ce qu'il était, je sais une chose, c'est qu'il m'a aimé. Amen. L'aveugle petit. On lui dit, mais est-ce que le type là a réellement fait la délivrance? Il t'a réellement guéri un sabbat? Est-ce qu'il t'a réellement guéri un sabbat? Il dit, ça c'est pour vous. Je sais une chose, c'est que j'étais malade et je suis guéri. Amen. Le reste là m'importe peu. Amen. Amen. Il faut atteindre ce niveau-là. Même dans vos relations, atteignez ce niveau. Où vous ne regardez pas aux erreurs des hommes. Vous ne regardez pas aux fautes des hommes. Mais vous regardez en ce qui est bien en eux. Amen. L'amour triomphe du mal. Amen. L'amour triomphe du mal. Parce que si chacun de nous regardait son prochain comme un ami, ou alors comme soi-même, il y a des choses qu'on ne dirait pas sur les autres. Mais parce que chaque fois que tu parles de l'autre, tu parles de lui comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Or, l'autre est la projection de toi-même. Amen. Est-ce que quelqu'un se dit ce que je dis? Amen. Je dis l'autre est la projection de toi-même. Il peut être le futur toi. C'est pourquoi j'ai souvent du mal à mépriser celui qui est pauvre aujourd'hui. J'ai du mal à mépriser le pauvre. Parce que le pauvre d'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui peut arriver à ce pauvre, c'est qu'il peut devenir riche. Amen. 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 Et le riche, je ne veux pas dire que je le méprise, je le respecte aussi.
Mais je ne m'attacherai pas à lui à cause de ses richesses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de dramatique qui peut arriver à ces riches-là, c'est qu'il peut devenir pauvre. Alors quand tu es avec le riche, conseille-le de manière à ce que sa richesse ne finisse pas. Amen. Et quand tu es avec le pauvre, garde ta relation avec lui de peur que demain, lorsqu'il sera riche, que toi qui es riche aujourd'hui, qu'il ne puisse pas te dire, quand j'étais pauvre, tu ne m'as pas donné. C'est ça la Bible déclare que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes aux pauvres, prêter à Dieu, c'est que demain, quand les choses arriveront, mais c'est lui qui pourra te soutenir. Amen. Yes. Nous, on ne prête qu'aux riches. On ne donne qu'aux riches. Et quand le riche va chuter, qui va te soutenir? Ou alors quand toi-même tu vas chuter, qui va te soutenir? Premier principe, c'est dans la loyauté. La Bible nous parle d'un homme qui était loyal à son maître. Élisée, vous le connaissez sûrement. Élisée avait quelque chose de particulier, c'est que peu importe ce qu'il entendait sur le prophète Élie, il fermait les oreilles. Il fermait les oreilles. Parce qu'il connaissait qui était son maître. Quand tu connais ton maître, peu importe ce qu'on dit sur lui, peu importe ce qu'on dira de lui, tu dis je reste ici. Les gens vont aussi d'église en église à cause de cela parce qu'on n'est pas loyal. On n'est pas loyal. Pourquoi? Parce que tu commences avec un pasteur, tu commences dans une église avec un prêtre, il t'enseigne la parole. C'est vrai, il peut arriver au moment où il devient faible. Mais n'oubliez pas une chose, que le Seigneur dit une chose, c'est qu'il relèvera son serviteur. Amen. Mais quand il va le relever, toi tu seras déjà dehors, toi tu l'auras déjà jugé. Il va le relever. Toi tu seras dehors, en train de l'insulter, le calomnier, dire des choses négatives sur lui. Mais quand il va le relever, tu ne seras pas là. Alors fais attention. Dis à quelqu'un, sois loyal. Sois loyal. Sois loyal en amitié, sois loyal. Sois loyal. 2 Rois chapitre 2 dit ceci. Ouvrons nos Bibles. 2 Rois chapitre 2. Deux Rois chapitre 2. Nous allons lire la parole de Dieu. Il est écrit. On peut se mettre debout pour respecter la parole de Dieu. C'est pour honorer la parole de Dieu. C'est pour honorer Dieu. C'est pour cela que nous nous mettons debout. Nous ne mettons pas debout pour honorer un homme, mais pour honorer la parole de Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Donc nous honorons Dieu. Évangéliste Yannick, mets-toi debout. Amen. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1er, je vais lire pour nous. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Babel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant de ton âme, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivaient tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi.
Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Réponds après moi, la parole de Dieu, La parole de Dieu, c'est ma portion. c'est ma portion. La parole de Dieu, La parole de c'est Dieu, ma portion. c'est ma portion. Asseyons-nous bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce texte, nous l'avons déjà sûrement lu ici à l'église. Ou alors tu l'as déjà sûrement lu même à la maison ou ailleurs. Mais ce texte est plein d'enseignements. Amen. Amen. Je bénis déjà la parole de Dieu qui est sortie par la bouche de la servante tout à l'heure pendant l'exhortation. Alléluia. Où l'Esprit de Dieu nous rappelait que, en fait, nos actes sont le reflet de nos pensées. Amen. Parce que, en fait, lorsque tu poses un acte, cela montre exactement comment tu penses. La Bible peut dire qu'il est tel que sont les pensées dans son âme. Tu es tel que sont les pensées dans ton âme. Amen. Quand tu souris, on sait que ton âme est heureuse. Si tu vois quelqu'un qui a du mal à sourire, sache que son âme souffre. Son âme est dans la peine. Amen. Amen. Mais que tes pensées soient positives, telles que nous avons appris ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors la Bible déclare que il y avait un homme. Dis avec moi un homme. Un prophète éternel nommé Élie. Amen. Tout commence par Élie. Élie était sur le point d'être enlevé par Dieu. Parce qu'Élie fait partie de ces saints. Élie fait partie de ces hommes de Dieu qui n'ont pas connu la mort. Ils ne sont pas morts physiquement. Alléluia. Ils n'ont pas été enterrés. Comme vous voyez, tu peux aller assister aux obsèques. Élie n'est pas mort comme un homme. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne qu'Élie a été enlevé. Mais avant d'être enlevé, l'Éternel a pris le temps de pouvoir lui dire que je vais t'enlever tel jour et à tel endroit. Alléluia. Mais avant de le faire, pendant que Dieu lui dit, Élie n'est pas seul. Élie est un prophète et il a fait des disciples. Il a fait des hommes qui ont cru à son appel. Il a fait des hommes qui ont accepté qu'il était véritablement un oint de l'Éternel. Parmi lesquels Élisée. Élisée était un serviteur d'Élie. Il n'était pas serviteur de l'Éternel, mais il était le serviteur d'Élie. Parce que le problème que nous avons à l'église aujourd'hui, c'est que tout le monde est serviteur de l'Éternel. Même ceux que le pasteur établit deviennent des serviteurs de l'Éternel. Or, la Bible nous dit que ce n'est pas cela. Alléluia. La Bible déclare que celui qu'on a établi, c'est celui qui t'a établi. Tu es son serviteur et non le serviteur de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine nomenclature, il y a une certaine hiérarchie dans le gouvernement de Dieu qu'on ne peut pas briser. Amen. Même les hommes le savent. Si le ministre des Finances t'établit son je ne sais pas quoi, son porte-parole, tu n'es pas le porte-parole du président. Tu es le porte-parole du ministre. Amen. Tu ne vas pas arriver devant la télé. Au nom du président, j'ai un ministre. Non, non. On arrête. Switch off. Va t'asseoir, Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Alléluia. C'est ça le gouvernement. Parce qu'en fait, le gouvernement des hommes est une copie du gouvernement céleste. C'est une copie. Alléluia. Si quelqu'un te mandate, c'est lui qui est ton chef. Ton supérieur hiérarchique. Mais aujourd'hui, tout le monde, à l'église, veut parler au nom du Seigneur. Mais qui t'a envoyé? Dis à quelqu'un qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé? C'est pour cela que Élisée peut répondre ainsi à Élie. Quand Élie lui dit, restez ici, il dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Il ne dit pas que l'Éternel, notre Dieu. Parce qu'on est souvent dérangé à l'église, on dit, oh le Dieu de mon père, le Dieu du pasteur tel, le Dieu de l'apôtre tel, on est dérangé. En fait, c'est ça ici. Hein. L'Éternel, ton Dieu est vivant et ton âme est vivante. Amen. Pourtant, Élisée connaissait la parole. Il connaissait la loi de Moïse, n'est-ce pas? Amen. Mais Élisée ne peut pas parler au nom de l'Éternel. Il parle au nom du Dieu de son père. Amen. Il est vivant. Je ne te quitterai pas. Je ne partirai pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, même le serviteur, même loin de l'Éternel que tu suis, peut te pousser au découragement. C'est ça. Il peut te pousser à te décourager, juste pour te tester, pour te voir. Ah, combien de personnes est-ce qu'on a testé dans les ministères, mais qui sont partis? On te teste pour deux semaines. Et tu dis, moi je reste plus dans l'église là, bientôt moi je veux partir de là. Yes. Je veux partir là, je suis plus dans cette église là, c'est pas mon église, vraiment parce que vraiment les choses se comportent pas bien dans cette église. Bientôt moi je vais partir. Et tu claques la porte, tu t'en vas. C'est ça.
Il y aura toujours une porte. Dis à quelqu'un, il y aura toujours une porte. Il y aura toujours une porte. Quand tu viens ici, bien aimé, sache une chose. La porte par laquelle tu es entré restera toujours ouverte pour que tu puisses sortir si tu veux. Amen, amen. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas non plus, alléluia, dans une dictature où on va te dire fais ceci, non, fais comme. Non, non, non. Tu veux partir, tu pars. Tu veux rester, tu restes. Amen. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Amen. Je ne te quitterai pas. Et ton âme aussi est vivante. Ça dit, Élisée est en train de dire à Élie que je ne peux te quitter que si tu es mort. Yes. Dis à quelqu'un principe divin. Principe divin. La loyauté. La loyauté. Tu mets ton entreprise sur pied, quelqu'un arrive à devenir plus patron que toi. Tu commences ton business, tu mets quelqu'un à côté de toi, range-moi seulement les câbles là. On dit que non, change le câble ici. Qui t'a demandé de venir dire le câble qu'il faut qu'on change ici? Ton rôle c'est de surveiller les câbles. Fais comme il t'a été demandé et reste à ce niveau-là. Amen. Alléluia. Amen. Ah, maman, tu as seulement pardonné parfois. Ça arrive souvent. Ça arrive, c'est que je peux pas. J'aime les témoignages vivants. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on parle, elle me dit, chérie, je suis fatigué. Il y a des choses que je fais aujourd'hui, je ne veux plus les faire. Je dis, pourquoi? Explique-moi. Prends la peine de m'expliquer. Explique à ton chéri. Dis à quelqu'un, explique à ton chéri. Alléluia. Je dis, parle-moi. Elle me dit, j'ai l'impression que dans mon entreprise, je fais tout le travail. Pourtant, je ne suis même pas directrice. Dans mon cœur, j'avais déjà la réponse. Mais je dis, on ne coupe pas quand même une grande dame quand elle parle. Non, je ne veux pas l'interrompre pendant qu'elle parle. Parle, chérie, vas-y, cool. Elle a tout dit. Après, je dis, chérie, c'est quoi? Il dit, est-ce qu'on te paye pour ce que tu fais là? On t'a recruté pourquoi? Fais ce pourquoi tu as été recruté et ce pourquoi on te paye. C'est comme ça que vous épuisez souvent pour rien. Sachez une chose, c'est que Dieu dépose en chacun de nous une énergie. Une énergie. Une énergie. Si tu n'utilises pas cette énergie pour la raison pour laquelle tu as été envoyé, alléluia, la raison pour laquelle elle a été chargée en toi, tu l'utilises pour autre chose. Quand il t'arrivera de te rendre compte que tu n'étais pas en train de travailler, ou alors d'utiliser cette énergie, c'est pour la raison pour laquelle elle a été déposée en toi, tu seras déjà à 2%. Je m'explique afin que tu comprennes très bien. Je vais contextualiser ce que je suis en train de dire. Tu charges ton téléphone parce que tu vas faire un voyage de 300 km. Et tu dis, j'aimerais avoir la batterie quand je vais sortir, afin que mon téléphone ne s'éteigne pas. Parce qu'il risque d'être dehors toute la journée. Je ne sens pas avec le chargeur. D'abord, là où je pars, je ne suis pas sûr d'avoir le chargeur. Tu charges ton téléphone. Il est plein. 100%. Mais parce que tu attends ton bus. Parce que tu attends le bus. Alléluia. Au moment où tu attends le bus, tu n'es pas encore sorti de chez toi. Tu es sur WhatsApp. Ton téléphone n'est plus chargé. Tu as vu 100%. Le téléphone n'est plus à la charge. Tu l'as débranché. Tu commences à manipuler. Tu manipules. Tu vas sur Facebook. Tu envoies les SMS. Tu vas sur YouTube. Tu écoutes les musiques. Tu fais ceci. Tu regardes les vidéos. Quand tu regardes le monde, ton bus arrive dans 2 minutes. Tu vas te placer. Tu montes. Ce que tu ignores, c'est qu'en entrant dans ce bus-là, tu es déjà à 46%. Et tu n'as même pas encore commencé ton voyage. Ah oui, 46%. Amen. Et pendant que tu vas prendre le train, tu es encore dans le bus. Dans le bus, tu continues le même travail. Quand tu descends du bus, tu te rends compte que tu as 32%. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes dépensent l'énergie que Dieu a déposée en elles. Dieu t'a chargé pour une mission, pas pour toutes les missions. Dis à quelqu'un, Dieu m'a chargé pour une mission. Dieu m'a chargé. Ça veut dire que je ne peux pas tout faire. Amen. Je ne peux pas tout faire. Amen. Amen. Je ne peux pas être partout à la fois. Sois là où Dieu veut que tu sois. Sois là où ton patron veut que tu sois. Sois là où ton pasteur veut que tu sois. Et c'est là où tu seras productif. Amen. C'est le premier principe, ça être loyal. Les gens qui mettent leur nez dans tout. Tu veux tout savoir. C'est pour cela que j'aime voir les chevaux courir. J'aime voir la course des chevaux. Mais soyez curieux avec ce qui se passe autour de vous. Hein. Alléluia. Amen. Quand la course des chevaux va commencer, on met des œillères aux chevaux.
Les œillères, c'est des espèces de masques. Des masques, comme ça. Ça fait que le cheval ne peut pas regarder à gauche ni à droite, il ne regarde pas de côté. C'est seulement right, devant lui. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ont besoin qu'on leur mette des œillères. Amen. Afin que tu apprennes à regarder seulement ce qui est devant toi et ta propre vie. Amen. Parfois ta vie ne ressemble à rien, mais toi, tu t'occupes des autres. Toi-même, tu n'es pas encore arrivé, mais tu penses, vraiment, ce n'est pas bon ce que vous faites. Toi-même, c'est bon ce que tu fais. Ta vie ressemble à quoi? Est-ce que tu es un modèle pour tu es un modèle même pour ta propre famille? Pour tes propres enfants, est-ce que tu es un modèle? Alors que chacun apprenne à s'occuper de ses propres problèmes. Amen. Alléluia. C'est le premier principe. Être d'abord loyal envers toi-même. Ne pas dire les choses qui ne te concernent pas. Ne pas parler de tout parce que je ne peux pas tout connaître. Alléluia. Amen. Alors Élisée dit, je ne te quitterai pas. Ils vont arriver à Jéricho. Les prophètes viendront. Les hommes de Dieu viendront. Des personnes qui connaissent Dieu. Qui sont censées encourager Élisée. Ils disent, est-ce que tu sais que ton serviteur, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Je ne suis même pas sûr qu'Élisée le savait. Je ne suis même pas sûr qu'Élisée le savait. Mais Élisée, qu'est-ce qu'il dit? Je le sais moi aussi. Taisez-vous. Ah! À l'école, lorsqu'on dit enfant, on le dit, oh, tu utilises des gros mots. Pas de gros mots, pas de gros mots. On a utiliser des gros mots. Taisez-vous. Je le sais moi aussi. Amen. Même s'il ne savait pas, il dit je le sais. Combien de fois on a mal parlé de ton frère à côté de toi, tu es quand même resté assis là. Tu écoutes. Ce que tu dis là, moi je savais que c'est comme ça qu'il arrive. Je le savais, c'était comme ça. Non, moi je ne suis pas surpris à ce que tu dis là. J'ai toujours regardé les gens là, moi je savais. En fait, tu es un espion dans une entreprise. Tu es un espion dans une église. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Les mondains ont compris ces choses-là. Il dit que même les gens qui prennent le chanvre ont compris ces choses-là. Ils se parlent, c'est-à-dire qu'il sait que celui-ci prend du chanvre, il se passe un mégot, il n'a pas besoin, il sait que quand il vient devant toi, est-ce que tu as, il te demande parce qu'il sait que tu en as. Ça c'est le flair. Dis à quelqu'un, ça c'est la famille. Amen. C'est la famille. Tu sais que celui-ci a le même esprit que moi et je lui demande, je sais que tu en as. Passe-moi un peu le mégot là. Et il ne discute pas. Il te dit, là je n'en ai pas. Pas que je n'ai. Il ne dit pas que je n'en prends pas. Il dit, je n'en ai pas. Vous comprenez la différence? Amen. Parce qu'il y a une différence entre je n'en prends pas et je n'en ai pas. Je n'en ai pas, c'est que j'en ai souvent, mais en ce moment, je n'en ai pas. Amen. Non, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Les prophètes arrivent, le décourage. J'ai dit les prophètes. Avis à ceux qui écoutent tous les hommes de Dieu. Avis à tous ceux qui écoutent les gens sur les réseaux sociaux. Oh, tel pasteur a dit, tel prophète a dit. Il y a des paroles parfois que tu écoutes qui vont te décourager. Mais tout dépend de ta réaction ou de ta relation avec celui que Dieu a placé devant toi. Amen, amen, amen. Est-ce que tu crois en son onction? Est-ce que tu crois en son appel? Si tu ne crois pas en son appel, toute personne va te décourager, va te déconnecter de cet homme-là. Amen. Yes. Ah, c'est pas un bon pasteur. Ah, vraiment. Est-ce que votre pasteur fait les délivrances? Est-ce que votre pasteur prie souvent sur vous? Tu ne pas aussi. Ah! En fait, ma soeur dépassée dans notre église. J'ai constaté ça. On ne prie pas dans ce sens-là. En fait, tu lui donnes des armes pour mieux frapper. T'as dit que taper sur ton pasteur. Et chacun ici se reconnaît. Chacun sait ce qu'il a fait. Vérité. Et l'Esprit de Dieu vous parle afin que nous puissions changer. Amen. Ce n'est pas pour vous tuer. Amen. Amen. Dieu nous parle afin que nous puissions être changés, transformés et devenir des personnes meilleures pour sa gloire. Amen. Il ne vous demande pas d'être juste, mais d'accepter vos erreurs afin de grandir. C'est tout ce que Dieu attend de vous. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez parfaits, parce que lui, le parfait, est déjà en vous. Amen. Et il va épurer vos cœurs, il va épurer vos vies. Mais parfois, si on refuse d'accepter que c'est lui qui est parfait, à un moment donné, on passe à côté de la grâce que Dieu peut avoir dans notre vie. Alléluia. Amen. 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 Alors le prophète va continuer. Et son maître lui dit encore, est-ce que tu sais que je veux que tu restes ici? Attends-moi ici, Dieu m'envoie au Jourdain. Il dit, mais attends, comment Dieu peut t'envoyer au Jourdain? Dieu ne peut jamais t'envoyer seul prophète. Amen. C'est parce que Élisée dit, mais même quand Dieu
t'aurait envoyé, il ne t'envoie jamais seul, il sait que je suis à côté de toi, donc je dois t'accompagner. On va seulement ensemble, je ne reste pas ici. C'est ça, ton pied, mon pied. Ne reste pas ici. Oh, il y a des gens ici qui se disent, bon, il n'y aura pas culte 2 semaines. Ha. On va le retrouver à Châtelet, on va le retrouver, je ne sais même pas où on va vous retrouver. Ils vont profiter. Non, non. D'appel à mon pasteur. Parce que quand quelqu'un imagine un fidèle, une brebis, qui t'appelle pasteur, est-ce qu'il y aura culte dimanche? Dites-moi vous-même. Je réponds aux gens là comment. Non, non, il n'y aura pas culte. Attends. Tu sais qu'il y a culte chaque dimanche, mais tu poses quand même la question, pasteur, est-ce qu'il y aura culte dimanche? En fait, si je te dis que non, tu programmes une fois un voyage, je ne sais pas, peut-être au Japon. En fait, ça veut dire que tu attends ce genre d'occasion qu'elle se présente. Oh, tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Je peux ne pas être là. Amen. Amen. Mais Dieu peut susciter même un frère parmi vous, une soeur parmi vous qui peut exhorter. Beaucoup parmi vous connaissez la parole de Dieu. Et même pour parler de Dieu, il ne suffit pas de connaître toute la Bible. Amen. Même un seul mot de la Bible, ça peut devenir une exhortation. Tu bénis tes frères. Amen. Pourquoi vous attachez-vous aux hommes de Dieu au point où ils deviennent votre Dieu? Non, c'est pas ce que la Bible dit. Élie n'était pas le Dieu d'Élisée. Il n'était pas le Dieu d'Élisée. Élisée reconnaît que Élie a un Dieu. Amen. Mais il lui est fidèle quand même. Amen. Amen. Ça veut dire que moi, pasteur, je ne deviens pas votre Dieu quand je ne suis pas là, vous ne faites pas. Ou alors vous faites mal quand je ne suis pas là. Tout le monde vous paraît être bien, beau, gentil, accueillant, on travaille bien parce que le pasteur est là. Mais quand le pasteur tourne le dos, c'est chacun qui veut il fait ce qu'il veut. Non. Amen. Amen. Mais il dit, je ne te quitterai pas. Non, je ne te quitterai pas. Tu perds ton temps, maître. Homme de Dieu, tu perds le temps, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Je serai avec toi, ton pied, mon pied. Où tu iras, alléluia. Ah, comme Ruth pouvait dire à Naomi, où tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire qu'il dit à Naomi que choisis. 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 Choisis mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Choisis-nous un Dieu. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça signifie cela. Hein? Ça veut dire que pendant que tu seras que le choisis, ne tiens pas compte de moi. Je ferai ce que toi tu vas faire. Amen. C'est celui que tu me présenteras comme Dieu que je vais suivre. Parce que je te fais entièrement confiance. Est-ce qu'on peut encore faire entièrement confiance à l'homme de Dieu dans une église aujourd'hui? Chacun critique. À un moment donné, je commence à culpabiliser. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on a remis la Bible au monde? Pourquoi est-ce qu'on l'a multipliée? Pourquoi est-ce qu'on a multiplié la Bible au point où vous l'avez dans votre tablette, dans votre téléphone? Parce que chacun est devenu maître aujourd'hui, enseignant aujourd'hui. Tout le monde est devenu prédicateur. Parfois, je reste sur Facebook, je vois des beaux messages, des belles paroles. Je vois comment les gens enseignent bien sur Facebook. Mais quand je regarde leur vie, je dis, mais qui a écrit ça? Qui a écrit ceci? Qui a écrit sur ce qui est sur ce mur? Qui a fait ce poste? Comment le monde peut aller aussi mal alors que les personnes qui connaissent Dieu à ce niveau-ci? On ne peut que se moquer de l'église parce qu'en fait, le monde va mal, mais on parle de Dieu tous les jours. Et ceux qui parlent de Dieu sont ceux qui ne reflètent pas l'image de ce qu'ils disent. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. Il faut que ça change. Ça doit changer. Et ça commencera par chacun de nous. Ce n'est pas une affaire de l'autre, de chacun de nous. Amen. Je disais à quelqu'un hier pendant qu'on échangeait, je lui ai envoyé une vidéo. Pendant qu'on échangeait, il voulait savoir comment on fait pour devenir enfant de Dieu. Il dit, pasteur, qu'est-ce que tu prêches aux gens chez toi? Je dis, voilà, c'est ce que je prêche. Je ne vais pas perdre le temps avec toi, je t'envoie une vidéo, comme ça tu vois ce que je prêche. Amen. Amen. Et pendant qu'il regarde la vidéo, il vient commenter. Il dit, à la 9e seconde, voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu as dit. Je reste tranquille. Il revient, à la 16e minute, voilà ce que tu as dit. Voilà. Je lui dis, si c'est ce que tu veux faire cette vidéo, déconnecte-toi, va te reposer. Ne regarde plus cette vidéo. Parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que tu lis la Bible pour aller discuter. Tu ne lis pas la Bible pour comprendre. Et beaucoup de pentecôtistes lisent la Bible comme ça aujourd'hui, pour avoir les arguments pour mieux discuter. Vous ne lisez pas la Bible pour discuter.
Vous lisez la Bible pour connaître Dieu. Amen. Et appliquer ce qu'il vous enseigne par sa parole. Amen. Mais vous lisez la Bible plutôt aujourd'hui pour condamner les autres. Vous lisez la Bible aujourd'hui pour insulter les autres. Vous lisez la Bible aujourd'hui pour montrer comment les autres ne connaissent pas. Et quand on prend 2 minutes pour essayer de changer avec vous, on se rend compte que vous êtes égaré carrément. Vérité. Tu connais 1000 versets bibliques. Mais quand tu interprètes un seul, c'est faux au point où on va enlever tout ce qui est dans ton cœur. Parce qu'on n'est pas loyal, personne ne veut se faire enseigner. Personne ne veut s'asseoir pour apprendre. Les gens viennent à l'église, ont déjà des idées en tête. Tu ne parles plus pour apprendre. Comment tu seras encore, comment un message comme celui-ci pourra encore te bénir? Parce qu'en fait, toi-même, tu as déjà déposé une barrière. Tu as posé une barrière. L'église, on m'a invité là aujourd'hui. Ça, c'est ce que nous faisions après comme Désiré assis là. Il est arrivé premièrement. Alléluia. Amen. Moi, je m'assieds souvent à côté de la porte. Ça, c'est une fesse qui est sur la chaise, l'autre est suspendu au point où, et le pied comme ça. C'est-à-dire que si ça fait, je fuis. Amen. Amen. Là, on peut comprendre quelqu'un qui est nouvellement arrivé pour la première fois. C'est normal. Amen. C'est normal. Surtout avec le vent qui souffle à l'extérieur. C'est normal qu'on se comporte ainsi. Mais toi qui es dans une église déjà 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu es toujours assis comme une chauve-souris. On ne connaît pas si tu es une souris ou si tu es un oiseau. Amen. Amen. On ne connaît pas ta position. Il y a les gens qui sont naturellement, on sait que celui-ci, non, elle est comme ça. On ne gênera pas. Mais il y a les gens qui, tantôt, il est assis devant. Après, il a après, tu le vois au milieu. Après, non, il y a un problème. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas loyal. Tu ne sais même pas en quoi tu crois. Et tu ne crois pas en ce serviteur de Dieu. Si tu ne crois pas au fait que je sois pasteur, mon message ne te bénira jamais. Yes. Vérité. Yes. Vérité. Et toute personne, dis bien, écoutez très bien, mon message ne te bénira jamais. Et toute personne qui viendra prêcher ici, son message aussi ne te bénira jamais. Pourquoi? Parce que toute personne qui prêche ici, prêche avec mon accord. Amen. 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 Je suis en train de travailler. Alléluia. Amen. Ah ouais. J'ai fait cette semaine, je suis en jeûne, je travaille. Et Dieu va inviter un homme de Dieu ici. Je vais faire venir des hommes de Dieu ici. Amen. Ah. Amen. Tu les verras, mais tu ne recevras rien. Vérité. Il dit, tu les verras, mais tu ne recevras pas. Parce qu'en fait, tu ne fais pas partie de cette église. Ça. Tu es un espion. Tu n'es pas là avec nous. Dieu vous connaît. Amen. Je ne parle avec personne. Dieu vous connaît. Il connaît vos cœurs. Il connaît vos cœurs. Lorsque la personne viendra avec mon accord. Pasteur, homme de Dieu, je veux que tu viennes prêcher. Je veux que tu viennes bénir le peuple que Dieu m'a. Le peuple qui croit en moi en tant que serviteur de Dieu. Viens bénir ce peuple. Et quand il arrivera ici, il va prêcher. Il va prêcher, il va enseigner, il va dire les choses. Le peuple sera béni. Toi-même, tu seras dans l'extase. Tu vas t'enrouler. Mais le fait que tu t'enroules ne veut pas dire que tu reçois. Vérité. C'est ça même. Amen. Amen. Parce qu'on peut tous être contents dans une église. Ça ne veut pas dire que tu reçois. Vérité. Tu es content, mais tu ne reçois pas. Oui, maman, j'ai presque fini. Le principe de Dieu, c'est être quoi? Loyal. Amen. Loyal. Tu appartiens à une église, tu appartiens à une dénomination, reste fidèle à cet homme de Dieu là. Reste là, tu vas recevoir. C'est pour cela que Élisa a pu recevoir à la fin. On n'a pas lu toute l'histoire. À la fin, Élie se rend compte que c'est un serviteur fidèle. Amen. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je me rends compte que j'étais testé à tous les niveaux. Mes collègues prophètes sont même venus pour te décourager. J'étais d'accord que parfois c'est le pasteur qui appelle. Venez un peu tester mon fils. Venez un peu le tester, venez un peu voir s'il est bien. Et le prophète arrive. Quand le prophète parlait à Élisée, Élie était où? Quand le prophète parlait à Élisée, Élie était où? Pourquoi il essaie qu'il lui parle? Parce qu'il voulait voir comment est-ce qu'Élisée allait réagir. Amen.
Élisée n'a pas lâché. Il lui dit, ok, d'accord, j'ai vu ce qu'il vaut. C'est bon. C'est bon. Et quand il arrive, il dit, demande-moi ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux. Waouh! Quoi de plus beau? Amen. Quand on te dit, demande-moi tout ce que tu veux. Quand tu crois en quelqu'un, tu sais que toute parole qui sortira de la bouche de cet homme-ci, de mon Père spirituel, cela me bénira. Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Il dit, je veux une portion double de ton onction, de ce que toi tu avais. Amen. Il lui dit, si tu vois quand je serai enlevé, si tu me vois partir, tu recevras comme tu es. Alléluia. Ça veut dire que jusque-là, il pose encore la condition. Il dit, c'est si tu me vois. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé, je ne parle pas encore, on va encore marcher. Mais c'est si tu me vois. J'imagine Élisée est resté comme ça avec les yeux calculés. Si le prophète a réveillé encore dit à Élisée que vous me laissez moi, je dois être concentré. Dis à quelqu'un, je dois être concentré. Je dois écouter ce que Dieu m'a donné au travers de cet homme. Je dois écouter ce que Dieu m'a donné au travers de cet homme. C'est cela en fait. Amen. Le premier principe donc c'est être loyal. Amen. On poursuivra ce message sûrement dimanche prochain. Amen. 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 Parce que Dieu vous aime. Amen. Peu importe du lieu où tu sors. Peu importe du lieu où vous aimez, vous sortez. Soyez loyal. Sois loyal. Amen. Sois loyal. Envers tes collègues, envers tes amis. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Amen. Ne sois pas une personne qui est entre les oui, non. Oui, non. Tu aimes ce que je fais? Toi, tu sais oui, non. Tu as dit quoi? Ou c'est oui, ou c'est non. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Vous m'avez fait ça dur, hein? Amen. Amen. Ils m'ont coupé. C'est pas grave. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Sauf si c'est dans la discipline. Amen. Amen. Bien, mais est-ce que tu peux prier toi-même? Dis, Seigneur, merci pour la parole que j'ai écoutée aujourd'hui. Tu voulais vraiment que j'écoute cette parole. Tu voulais vraiment que je l'entende parce que, Père, tu me connais et tu sais ce qui est bien pour moi. Mais ouvre ta bouche et dis merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom, Papa. Je te dis merci, Père, pour la parole qui est sortie. Seigneur, merci, Seigneur, parce que cette parole vient de faire encore du bien. Éternel, mon Dieu, mon roi, m'apprend la loyauté, Seigneur. Seigneur, donne à chacun de nous d'être loyal, Éternel, mon Dieu, mon roi, d'être fidèle, Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci, Père, pour le gaz que tu as utilisé, Papa, qui nous a encore parlé, Seigneur, en ce jour, et que toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père, parce que tu nous permets de pouvoir comprendre les principes divins, les principes de ton royaume. Tu veux que nous soyons, mon Dieu, chacun de nous à son niveau, mon Père, loyal, afin de bénéficier, mon Père, de la grâce et des faveurs que tu déposes dans nos vies. Amen. Seigneur notre Dieu, j'ai parlé, étant de puissance selon que je recevais de toi. Je prie que ce peuple qui m'a écouté en ce moment, qui t'a écouté, Seigneur, avait Dieu soit béni et restauré. Mon Dieu, mon roi, si ce peuple était un peuple rebelle, Seigneur, c'est toi qui rends les cœurs, oh mon Dieu, mon roi, éternel, malléable selon ton évangile et selon ta parole. Seigneur, je sais que tu as béni quelqu'un par cette parole. Je sais que tu as transformé la pensée de quelqu'un. Je sais que tu as changé la vie de quelqu'un. Je sais, oh mon Dieu, tu as mené quelqu'un, oh mon Père, à comprendre, oh Dieu puissant Seigneur, qu'il est bon d'être loyal, oh Dieu puissant Seigneur, non rebelle, au nom puissant de Jésus. Père, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci de pouvoir nous le charger pour la suite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.